m'appelle Dorian, j'ai 28 ans, je suis secouriste, j'ai un diplôme d'État. Du coup j'ai voulu venir mettre mes connaissances entre guillemets à disposition pour le groupe. Avant j'étais pas trop mal parce que j'étais hébergé par la grand-mère de ma femme, donc financièrement ça allait. Et puis bah là ma femme a dû partir dans le sud pour aller faire ses études, donc on s'est retrouvé à deux avec mon petit salaire à moi, je touche à peu près 1 300 € par mois, à payer les charges, le loyer, l'essence, la nourriture, et en fait bah là financièrement je peux pas, alors que je fais 45 heures par semaine, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc je me suis dit, s'il y a bien un mouvement pour une fois qui peut faire bouger les choses, c'est le mouvement Gilets jaunes, donc j'ai voulu venir aider. Je suis venu le premier week-end en tant que Gilet jaune, j'ai vu tous les blessés qu'il y a eu, et le week-end d'après je suis venu en tant que street medic parce que je me suis dit c'est aussi important. On a toujours besoin de monde parce que au fur et à mesure des week-ends, c'est pas les mêmes têtes qui viennent, il y en a qui peuvent pas venir, il y en a qui sont blessés, il y en a qui peuvent pas forcément venir. En plus là c'est le week-end avant Noël, donc tout le monde n'est pas forcément disponible. Donc oui, on a toujours besoin de bénévoles, de volontaires. À savoir qu'on est 100% autofinancé, donc on paye tout de notre poche. Le plus cher c'est le matos de protection. Donc il faut aussi venir en étant équipé. Et, on peut donner un petit peu à ceux qui n'ont rien, on partage, mais c'est assez compliqué niveau matériel. On a des gens qui nous ont déposé des dons, ça c'est super sympa. Même des broutilles, un peu de désinfectant, des compresses, des bandages, du sparadrap, du sérum phi, du Malox aussi, c'est ce qui nous permet de soigner les brûlures au niveau de la peau et des yeux, ça neutralise l'effet acide du gaz lacrymogène. Donc, tous les dons et toutes les bonnes volontés sont les bienvenus. On a aussi lancé un appel aux dons aux pharmacies. Donc moi, pour ma part, je me suis occupé de toutes les pharmacies qui sont sur Fontaine-les-Dijon. Il y en a 2 qui ont accepté de donner. Malheureusement, elles n'ont pas demandé à être médiatisées. Elles ne veulent pas qu'on donne leur nom, tout ça. On a aussi une pharmacienne qui a payé de sa poche de l'argent pour nous laisser un petit colis pour qu'on puisse récupérer ça. Ça, je trouve ça, c'est un beau geste. Donc du coup, on lance aussi un appel à tous les groupes type Urgo, Sanofi, les grosses pharmacies, si elles ont du petit matériel ou même du matériel qui est en pré-péremption, donc qui ne pourront pas forcément vendre, et ben, si elles peuvent nous faire des petits colis, nous contacter sur notre groupe Facebook, Street Medic 21, on s'organisera pour aller récupérer les dons et ça nous aiderait beaucoup. Donc on a notre QG au Bœuf Blanc, on les remercie parce que ça fait 3 semaines qu'ils sont là pour nous et ils sont encore là pour nous encore une fois aujourd'hui. Donc ils nous laissent une petite partie de la salle pour qu'on puisse stocker notre matériel, faire venir les blessés les plus graves. Donc on a des blessés qui sont venus avec des fractures, avec des tirs de flashball dans le tibia, on a eu des pertes de connaissance, on a eu beaucoup de blessés moyens si on peut dire. Donc du coup c'est grâce au Bœuf Blanc qu'on arrive à avoir une bonne qualité de soins en attendant l'arrivée des pompiers ou des urgences qui eux après font le tri. Il y a un noyau dur d'une dizaine de personnes qui est là en permanence et après il y a des gens qui tournent, qui viennent, tout le monde ne peut pas forcément venir, tout le monde n'a pas forcément les disponibilités pour être là chaque week-end, mais on est à peu près une vingtaine chaque week-end sur Dijon. Ça demande un bel investissement. En moyenne, on parle c'est entre 20 et 100 € par médecin. Le plus cher étant le matériel de protection, donc de casque, masque, lunettes. Moi, malheureusement, je me suis tout fait confisquer ce matin. Ah oui, donc, il y a eu des fouilles. Oui, je me suis fait fouiller, donc ils m'ont pris mes bombes de froid en disant que ça pouvait être des engins explosifs improvisés. C'est le jeu. Ils m'ont pris mon masque, mes lunettes, ils m'ont laissé mon casque, donc j'ai eu de la chance. Et Dieu merci, je pourrais tout récupérer à la fin de la manif parce que j'ai mis de l'argent, je me suis investi financièrement alors que je n'en ai pas forcément les moyens. Donc ça m'a un peu peiné de me faire confisquer mon matos. Donc il y a 15 jours, j'arrive sur la manifestation en tout début d'après-midi avant le début, bien 1 heure avant le début. Je me retrouve devant le bureau, donc habillée en civil, sans gilet jaune sur le dos, puisque je suis street medic et que du coup je suis là pour soigner les gens, peu importe d'où ils sont, manifestants, c'est ce que je dis, un humain c'est un humain, casseur, CRS, policier, enfin voilà, je suis là pour secourir. Et j'étais sur le trottoir, la BAC est arrivée en voiture et en trombe, et du coup ils m'ont fait
ouvrir mon sac et ils m'ont tout confisqué. Donc je leur ai expliqué le but de ma venue, et, ils n'ont absolument rien eu à faire. Et ils sont contentés de me dire que si j'avais besoin de mon matériel, et ben, c'était tant pis pour moi, et que je pouvais toujours aller secourir les gens en me bouchant le nez s'il y avait des gaz et en fermant les yeux. Voilà, donc je me suis retrouvée comme ça. J'ai essayé de discuter avec eux, ils n'ont rien voulu savoir, j'ai vu que le ton montait, donc du coup je me suis contentée de reprendre ce qui me restait et puis de continuer mon chemin parce que concrètement je n'avais rien à faire là. Voilà. On va dire une vingtaine d'euros pour un bon casque. Ça, c'est s'il y a une chose à avoir, c'est un casque pour se protéger parce qu'un tir de flashball en pleine tête, ça pardonne pas. Des lunettes, ça c'est plus du confort pour pouvoir rester un petit peu plus longtemps dans les gaz pour mieux extraire les gens qui sont blessés. Et un masque pour pas vomir tout simplement à cause du gaz parce que si on le respire trop longtemps, ça pardonne pas. Ça dépend beaucoup des actes. Là, ces 2 dernières semaines, c'est en baisse. Ça a été vraiment fort le 1er décembre et le 15 décembre. Où, je ne me rappelle plus si c'est le 1er ou le 15, où on a eu une 50aine de blessés en tout. Ça va de la petite dermabrasion à cause d'une chute au sol, en passant par la plaie ouverte, parce qu'on a reçu un projectile sur la tête. C'est arrivé ? C'est le premier blessé que j'ai soigné, oui. Il a été blessé par un manifestant malheureusement. Il a reçu un projectile, donc une canette ou un parfum, il ne sait pas trop, qui venait de derrière. Résultat, ça lui a ouvert le crâne, il a eu droit à 5 points de suture. Donc, Voilà, petit message aux casseurs au passage. oui, je soutiens pas les casseurs, mais si vous voulez lancer des projectiles, lancez-les correctement. Que ça tombe pas sur ceux qui n'ont pas de casque.